Généralement, dans nos traditions ancestrales, on était au courant des dettes et des bénédictions de nos lignées ancestrales parce que ces connaissances étaient passées de génération à génération. Et malheureusement pour nous, les religions sont arrivées et ont bousculé cette façon de faire les choses. Du coup, il y a certains membres de famille qui se sont dit « Eh bien, moi j'ai embrassé le christianisme » ou bien « Moi j'ai embrassé l'islam et donc je ne suis plus dans ces pratiques ancestrales, donc je ne m'intéresse plus à tout ce blablabla là qu'on raconte sur la lignée ancestrale. » Et donc certains embrassent Jésus, d'autres embrassent Mahomet. Qu'est-ce qui se passe lorsque les gens quittent la tradition pour les pratiques religieuses importées? Eh bien, la connaissance ancestrale se perd. Mais qu'est-ce qui ne se perd pas lorsqu'on change de religion? Eh bien, le sang que nous portons en nous, l'ADN que nous portons en nous ne change pas. Remarquez que c'est nos pratiques religieuses qui changent. Si tu es chrétien, tu auras ta façon de prier. Dans le christianisme, si tu es islamique, tu auras ta façon de prier qui est la façon islamique. Donc tu vas changer tes façons de faire par rapport à tes adorations, par rapport à tes croyances. Mais il y a une chose qui ne change pas, c'est le sang qui coule en toi. Et lui, il ne change pas. Donc ce sang, cette génétique en toi continuera par porter les dettes et les bénédictions que tes ancêtres t'ont transmises. Alors les gens disent, oui, j'ai embrassé Jésus, j'ai accepté Jésus, mes péchés sont pardonnés parce que Jésus est mort pour mes péchés. Je suis désolée de te dire que ceci est faux. Parce que du moment où tu embrasses Jésus, tu ne vides pas ton sang et te débarrasses des karmas et des bénédictions de ta lignée ancestrale. Donc ces dettes-là doivent être payées. Ah, les gens disent, ouais, j'ai accepté Mahomet, j'ai accepté l'islam, donc je ne m'intéresse plus à la tradition ancestrale. Mais malheureusement, la tradition ancestrale, elle est en toi, elle est en ton sang, elle est en ta génétique qui, elle, reste intacte. Bien que tu as tout fait pour changer ton nom en nom arabique, changer ta manière de prier en la façon islamique. Et donc la dette et les bénédictions ancestrales, connues sous le nom de karma ancestraux, tu les transporteras, quelle que soit ta religion ou ta croyance. Alors, lorsqu'on parle de dette karmique, qu'est-ce qu'on veut dire? Eh bien, au cours de la transmission de ta génétique, au cours de ces 21 ou 21 générations qui t'ont précédé, quelqu'un a été quelque part contracté une dette chez un divin quelconque. L'exemple que je donne le plus souvent est que considère qu'un de tes ancêtres ne pouvait pas enfanter. Il est parti